120 tonnes d'aide livrées par l'armée française dans l'archipel de Mayotte. Le bilan toujours provisoire fait état de 31 morts après le passage du cyclone Chido. Volodymyr Zelensky, 2 jours à Bruxelles pour tenter d'obtenir le maximum de soutien de ses alliés occidentaux. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, dans le cadre de l'affaire dite Bismuth par la Cour de cassation mercredi. 120 tonnes d'aide ont été livrées à Mayotte après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de l'océan Indien. La cargaison contenait des conserves et de l'eau potable pour répondre aux besoins les plus urgents des habitants des 2 principales îles. Abris de fortune, maisons construites en dur, arbres, rien n'a résisté à Chido dont les vents ont atteint samedi plus de 220 km/h. Selon les autorités, le bilan officiel est actuellement de 31 morts, mais on craint que des centaines de personnes ne soient décédées. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues et les secouristes affirment que l'odeur des corps en décomposition commence à devenir insoutenable. En outre, 1500 personnes ont été blessées, 200 d'entre elles se trouvent dans un état critique. Elles sont soignées dans un hôpital qui lui aussi fonctionne à 50% de ses capacités. Les autorités locales affirment qu'un tiers des 300 000 habitants de l'archipel vivent toujours dans une situation précaire. Le président français Emmanuel Macron doit arriver à Mayotte ce jeudi matin. Sa visite a pour but de montrer sa solidarité avec les habitants du département français d'outre-mer. Volodymyr Zelensky, 2 jours à Bruxelles pour tenter d'obtenir le maximum de soutien de ses alliés occidentaux. Le président ukrainien a débuté son séjour mercredi par une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et plusieurs dirigeants européens. And very much high on the agenda is to make sure that the president, his team, Ukraine are in the best possible position one day when they decide so to start the peace talks. And that means that we have to do everything now to make sure that when it comes to air defense, when it comes to other weapon systems, that we make sure that we provide whatever we can. Yeah, thank you very much. Thank you. Thanks so much. Volodymyr Zelensky souligne la nécessité d'une position européenne unie. Guarantees for Ukraine for today and for tomorrow, as you said. Well, almost everything said. So, but it's really very important that to use these 2 days in Brussels to meet with all our partners and to have the same, what is very important, not divided, the same joint position of Europe. Le président ukrainien s'est également entretenu avec Emmanuel Macron avant que ce dernier ne s'envole pour Mayotte. Un sommet de l'UE pour discuter du soutien des 27 à l'Ukraine est prévu ce jeudi. Russian troops are closing in on Pokrovsk from the east and from the south. They are now approximately 3 kilometers away from this key logistics hub sitting on the western edge of Donetsk region. UK Defense Ministry states they're approaching the south of Pokrovsk after the capture of Shevchenko village just south of the city, around 2 to 5 kilometers away from Pokrovsk. Shevchenko itself lies at the intersection of 2 routes leading into the town. So the UK Defense Ministry assesses that Russia will likely continue to make gains towards Pokrovsk while also continuing to advance westwards to the center of the town. The Institute for the Study of War reported, according to Russian mill bloggers, Russian forces drove Ukrainian forces out of Novotroitsk, this is southwest of Pokrovsk, and advanced in these areas south, southeast and southwest of Pokrovsk. Now, Pokrovsk is the key stronghold in the southwestern part of Donetsk region, holding back Russian forces from advancing further towards Dnipropetrovsk region and the regional capital of Dnipro, home to 1 million people and serving as the main hub for Kyiv's operations in southeastern Ukraine. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, dans le cadre de l'affaire dite Bismuth. La Cour de cassation a confirmé mercredi la décision d'une cour d'appel qui avait reconnu Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d'influence durant son mandat entre 2007 et 2012.
Avec l'aide de son avocat Thierry Herzog, l'ancien président aurait obtenu des informations confidentielles de la part d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, en échange d'un poste important à Monaco. Une accusation que Nicolas Sarkozy nie toujours fermement et contestera devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il espérait évidemment que la Cour de cassation suive la solution de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça n'a pas été le cas. Il est donc contraint d'engager une nouvelle action, d'aller chercher plus haut la garantie des droits auxquels il prétend. Nicolas Sarkozy est le premier président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme pour des actes commis pendant son mandat. Une décision qui intervient alors qu'un nouveau procès à son encontre s'ouvrira le 6 janvier prochain pour examiner les soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. Poignée de main chaleureuse entre le directeur de la police aux frontières de la Bosnie-Herzégovine et le directeur adjoint en charge de la zone Schengen à la Commission européenne. Les deux hommes viennent de signer un accord entre Sarajevo et Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'UE. The agreement, which is going to be initial today, attests to our partnership, the European Union and Bosnia-Herzegovina, and to our shared commitment to enhance security, stability and cooperation in this critical area in Europe. We have always listened to each other, we have always taken into account each other's concerns, and that has now brought us here today, where we have this fully agreed text, which is really a pleasure for me to note. En vertu de cet accord, des agents de Frontex seront présents aux frontières de la Bosnie-Herzégovine, qui possède une frontière avec la Croatie, pays membre de l'UE. Sporazum će biti potpisan ili krajem februara ili početkom marta, zavisno od procedura koje treba da prođe kako ovdje kod nas u BiH, tako i u Evropskoj uniji. Ono što će doprinijeti jeste da će BiH poslije potpisivanja potpunog sporazuma sa Europolom, evo sad i sa Frontexom, postati dio kolektivne bezbjednosti Evrope. En mars dernier, l'Union européenne a autorisé l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine. Les violences sexuelles sur mineurs sont en hausse en Europe et des nouvelles formes d'abus voient le jour avec le développement des nouvelles technologies. Aussi, l'UE veut mettre à jour sa directive relative aux abus sexuels commis contre des enfants qui date de 2011. Mais la proposition initiale de la Commission a été édulcorée par les ministres de la Justice. 7 États membres, dont la Belgique et la Finlande, regrettent la suppression de certaines parties du texte. We are concerned about several elements. In particular, for example, member states have expressly opposed to acknowledge in the text that a child that is freezing or intoxicated would be considered as not consenting to child sexual abuse. Member states have also objected to significantly extend the limitation periods for victims to be able to report their abuse. Member states have also objected to consider and to cover the grooming of children above the age of consent. La proposition vise notamment à actualiser le droit pénal pour criminaliser les viols d'enfants retransmis en direct sur Internet, la possession et l'échange de manuels pédophiles ou les deepfakes d'abus d'enfants. Elle prévoit également d'allonger le délai durant lequel les victimes peuvent porter plainte. De leur côté, les eurodéputés devraient soutenir une directive plus ambitieuse. In this directive, we only talk about the crime itself and the sanctions. And one important point we want to see is that there is longer statutes of limitation, because many children, after being abused, they take years and even decades before they dare to go to a court, to a police station. So this is a very important step that is missing in the current directive. Le texte peut encore être modifié. Après un vote des eurodéputés, des négociations auront lieu entre la Commission, le Conseil de l'UE et le Parlement. En Europe, on estime qu'un enfant sur 5 est victime d'une forme de violence sexuelle. Rien qu'en 2022, il y a eu 1,5 million de signalements d'abus sexuels sur des enfants dans l'UE. Dans les locaux de l'armée du salut à Oslo, les bénévoles s'activent. À l'approche des fêtes de fin d'année, ils ont vu le nombre de bénéficiaires de leurs colis alimentaires augmenter.
Des files d'attente de plus en plus longues et qui touchent des personnes au profil varié. Tenkte aldri at jeg skulle bli en person som trengte hjelp på denne måten. Hvordan ville det vært for deg, tror du, hvis du ikke hadde hatt dette stedet å gå til? Ja, det tør jeg ikke å tenke på. Og jeg vet ikke om jeg hadde overlevd, rett og slett, fordi ja, det betyr så mye. Selon une enquête de l'armée du salut sur l'indice de pauvreté en Norvège, un habitant sur 5 a du mal à joindre les deux bouts. Cette semaine, l'organisation distribuera des colis alimentaires pour Noël à 1400 familles. Uforsvarlig lave, og det ser vi. Køene våre øker, mange flere trenger hjelp, så oppfordringen jo at sosialhjelpssatsen må økes. La Norvège fait pourtant partie, comme la Suisse ou l'Autriche, des pays européens où le taux de pauvreté est le plus bas. Une tendance qui a changé ces dernières années avec la hausse de l'inflation. Selon l'UNICEF, entre 2014 et 2021, la Norvège, tout comme la France, a connu une augmentation de la pauvreté infantile. C'est la fin du calvaire pour Ottavia Piana. La spéléologue italienne de 32 ans était bloquée depuis samedi dans un tunnel de la grotte de Bueno Fonteno, dans le nord de l'Italie. Après 75 heures d'efforts déployés nuit et jour par les équipes de secours, Ottavia Piana a finalement été sortie de la grotte mercredi matin, avant d'être transportée à l'hôpital de la ville de Bergame. La jeune femme est dans un état stable, mais elle a subi plusieurs fractures après une chute de 5 mètres, alors qu'elle tentait de cartographier une zone inexplorée de la grotte de Bueno Fonteno. Près de 160 techniciens de 13 régions italiennes ont participé au sauvetage.